Salut, je suis présentement dans la chambre de Jeanne, notre deuxième petite fille qui arrive dans en 2 et 5 semaines. Puis je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo YouTube pour vous montrer qu'est-ce que j'apporte dans ma valise d'hôpital, en fait, qu'est-ce que moi j'apporte pour moi, qu'est-ce que j'apporte pour ma fille. Puis mon chum, il va éventuellement mettre ses choses, mais c'est un adulte, puis je vais pas pacter ses choses de valise d'hôpital pour lui. Fait qu'on va commencer. Là, on a tout mis dans la chambre de la petite, fait que les deux coquilles vont aller chacune dans nos autos. Tout dépendamment c'est comment que ça arrive, quelle auto qu'on a, ben les petites housses, là, on en a une avec un petit coulou, puis un autre avec une espèce de petite doudoune, encore une fois. Celle-là, c'est Souris Mini, je pense. Fait qu'ils vont déjà être prêtes, ils vont déjà être dans l'auto. Là, j'étais à 35 semaines aujourd'hui, fait que, mettons, dans la prochaine semaine, à partir de 37, les coquilles vont être dans l'auto, puis la valise d'hôpital va être dans le char où est-ce que moi, je me situe pour essayer d'être le plus près possible. Je dirais que j'ai pris ma liste d'hôpital que j'avais encore dans mon cellulaire, dans mes notes de ma première grossesse, puis j'ai ajusté une couple d'affaires. J'avais demandé beaucoup de recommandations là, quand j'étais enceinte de ma première sur mon Instagram. Puis j'ai aussi ajouté des choses là, de mon expérience personnelle qui m'a vraiment été utile. Fait que pour moi, on va commencer pour moi. Je commence avec mon tire-lait. J'ai mon tire-lait électrique puis manuel. À ma première fille, je n'avais pas mon tire-lait à l'hôpital de mémoire. Mais je me dis que oui, ma première allaitement a bien été, mais je ne sais pas comment ça va aller pour la deuxième. Si jamais il faut que j'allaite, que je tire mon lait au lieu d'allaiter, ben, je vais avoir les deux. Fait qu'on a tout stérilisé. Ça fait quand même 1 an et demi là, que j'allaite plus. 1 an? 1 an et demi? Je sais plus. Fait que ça va aller dans la valise. Petit ventilateur portatif comme ça là, qu'on peut venir accrocher. On l'avait déjà. On l'a pour la poussette. On l'a pour le sac de randonnée. Puis, à mes souvenirs, j'avais vraiment chaud. Fait que je faisais aussi... Ma tension était très élevée à mon premier accouchement. Fait que petit ventilateur pour aider. Puis ça fait aussi de la lumière. Fait que ça peut faire un petit peu d'ambiance. Décoration. Je me suis pactée... je vais l'ouvrir là, pour vous montrer un petit peu. Fait que des petits jujubes, petites protéines. Là, honnêtement, à mon autre grossesse, je me rappelle avoir apporté beaucoup de barres tendres, puis beaucoup de genre du chocolat, puis tout. Puis c'est pas vraiment ça que j'avais envie. Je me rappelle plus vraiment que j'avais mangé avant. Je pense juste le repas d'hôpital. Mais là, je me suis dit que j'allais m'apporter des options faciles. Glucides, c'est un effort physique, là, l'accouchement. Là, on dit que c'est un ultramarathon. Fait que je me suis dit que j'allais m'apporter des petites compotes. J'ai des gels même, des gels que j'apporte habituellement sur mes courses. Si je manque d'énergie, floup, un petit gel, un petit 25 grammes de glucides avec du sodium. J'ai des barres tendres. Puis, j'ai des petits sachets d'électrolytes. J'accouche au CHUL. Le CHUL, juste en face, il y a plein de restos. Là, fait que, tu sais, au besoin... ben pour après, là, surtout là, pendant, j'aime mieux des choses rapides, là, mais après, mon chum va pouvoir aller nous chercher de quoi au besoin. Fait que je me suis fait un petit sac de collation. Encore une fois, c'est pour moi. Mon chum, il se pactera qu'est-ce qu'il veut. Au pire, il crèvera de faim. Non, j'ai l'air insensible, là, mais on s'entend que c'est un adulte. Sinon, côté aussi de nourriture, ben une gourde. Puis, gourde avec paille. À ma première, j'avais une algène. Puis, je me rappelle, c'est mon chum qui me donnait à boire. J'avais les yeux fermés. J'étais en grosse douleur, épidurale, je sais plus trop où est-ce que j'en étais, mais je vous conseille vraiment la gourde avec paille. Puis là, j'ai un autre type de gourde un peu plus grosse, mais je bois avec tous les jours, fait que j'aime mieux avoir une gourde avec paille là-dedans, puis si j'ai le temps, j'apporterai l'autre, là, ou peu importe comment ça se passe. En termes de vêtements, j'y vais très minimaliste. Bon, je vais aller à l'hôpital avec peu importe qu'est-ce que je porte le jour de l'hôpital, le jour de l'accouchement, puis un kit... de retour à la maison, le going home outfit, très confortable. Quand tu viens d'accoucher, personnellement, moi, ça me tente pas d'avoir de quoi de vraiment serré sur moi, là, tu sais, leggings, quoi que ce soit. Fait que c'est les mêmes pantalons que j'avais quand je suis retournée à la maison pour Zoé. Fait que j'ai décidé de les rapporter. C'est des pantalons de grossesse avec genre juste un petit élastique, puis tu sais, en une espèce de petit nylon très confortable, puis un gros coton été, comme ça, Vallée Bras du Nord, crew neck. C'est pas un chandail d'allaitement là, spécifique, mais je me dis que j'allaite pas dans l'auto. J'allaite pas, au pire, j'enlèverai mon chandail, là, mais ça va être mon kit quand on va partir. Pour durant le séjour à l'hôpital, on m'avait recommandé la dernière fois une robe de chambre, puis pour vrai, c'est la vie.
c'était vraiment un must, là. J'ai été en robe de chambre puis en genre de jaquette tout le séjour. Fait que j'ai apporté mes 2 jaquettes d'allaitement. Dans la description, là, vous allez avoir mon lien vers mes must postpartum sur Amazon. Puis ça, c'est des jaquettes avec des petits boutons ici. Fait que tu peux facilement allaiter. Puis, c'est même des jaquettes que tu pourrais mettre durant l'accouchement parce que dans le dos, c'est plein de boutons. Fait que si on a à faire la péridurale ou n'importe quelle intervention, là, c'est comme une jaquette d'hôpital normale qui est ouverte dans le dos. Moi, je ne l'avais pas mis à ma première grossesse. J'avais la jaquette d'hôpital. Là, j'en ai une noire. Peut-être que je mettrai la noire, mais bien entendu, elle va être très salie là, par les choses qui salissent quand on accouche. Puis si t'es déjà accouché, le sang, les fluides, etc. Fait que j'apporte mes 2 jaquettes d'allaitement avec 3 soutiens-gorge aussi d'allaitement et très confortables. Fait que c'est vraiment juste des tops là, qui s'ouvrent comme ça. Puis, je les avais à ma première grossesse. J'en avais 3. Ils viennent en paquet de 3 sur Amazon. Vraiment confortables. Je les ai portés quasi tout mon allaitement, là, surtout au début, quand tu as les seins bien engorgés de lait. Personnellement, moi, je ne pouvais pas dormir la nuit sans soutien-gorge. Puis, je rajoute à l'intérieur des pads d'allaitement réutilisables. Comme ça, j'en ai apporté plusieurs parce que sinon, ben, je devenais toute mouillée plein de lait. Fait que si vous allaitez, ces 2-là ensemble, encore une fois, sont dans mes must postnatales. Fait que j'apporte, j'en ai 6, là, 6 pads réutilisables d'allaitement. Ça existe aussi des jetables. Personnellement, je trouvais que ça allait bien. Je pense que ça vient en paquet de... J'en ai quasiment 12 là, de mémoire. Puis, tu sais, on faisait des brassées quand on est de retour à la maison. Fait que 3 soutiens-gorge, très confort, avec les pads d'allaitement qui vont avec. Puis, côté sous-vêtements, juste avant de tomber enceinte, en fait, j'avais commandé des leak-proof underwear, là, des sous-vêtements NYX pour menstruation. C'est réutilisable. J'avais les plus absorbants, max absorbants. J'ai jamais pu les mettre parce que je suis tombée enceinte. Donc, j'ai même pas eu un cycle de règles du moment que j'ai acheté les sous-vêtements puis que je suis tombée enceinte. Mais je me suis dit que ça serait vraiment intéressant parce que c'est pour les fluides, bien entendu. À ma première... Je vais mettre ma robe de chambre ici. À ma première, j'avais aussi des couches. En fait, c'est pas tant des couches, là, mais c'est des bobettes jetables que je rajoutais des serviettes sanitaires. Fait que là, je me suis dit qu'il m'en restait une. J'en ai pas recommandé étant donné que j'ai les sous-vêtements réutilisables ici. Puis je vais rajouter des serviettes sanitaires parce que, ben, après qu'on a accouché, on saigne les lochis, tout plein de fluides, machin, là. Il se passe plein de choses. Fait que serviettes sanitaires, puis des sous-vêtements. Comme ça, qu'est-ce que j'apporte d'autre? Des gougounes, je ne les ai pas ici, mais gougounes ou pantoufles, tout dépendant qu'est-ce que vous préférez. Puis j'ai une paire de bas de laine. Ça me fait me remarquer qu'il me manque peut-être une paire de bas pour retourner à la maison. La Péri Bottle pour aller aux toilettes après. Ça, c'est vraiment un must. Dans le fond, tu envoies de l'eau dans ton entrejambe, puis tu sais, il y a comme une connexion, fait que ça l'aide à aller aux toilettes sans devoir forcer, parce qu'on ne veut pas forcer après un accouchement. Puis à l'hôpital, au CHUL, en tout cas, il y avait l'espèce de petit bassin là, qui va dans la toilette pour faire un bain de siège, fait que ça, je ne l'apporte pas parce que je vais pouvoir l'avoir à l'hôpital. Sinon, dans ma petite trousse style d'hygiène, petite débarbouillette, j'ai du déo, des élastiques, brosse à dents, de la crème pour le visage. Puis, je vais probablement ajouter un petit savon pour me laver. Puis, sinon, j'ai un fil, mon fil de cellulaire. Puis, on va probablement apporter une rallonge aussi, étant donné que des fois, les prises sont un petit peu loin. Puis, côté comme entertainment, j'ai mes écouteurs, si je veux me créer une bulle. Puis, je ne sais pas encore où est-ce que je vais être rendue, là, mais soit ma liseuse ou un livre papier aussi qui va aller dans ça. Voilà. Sinon, pour les choses de mon bébé, c'est très simple. Là, pour un bébé naissant, je réalise. J'ai 2 mousselines. 2 mousselines bien standards. Un petit toutou que c'est ma fille Zoé qui a décidé que c'était lui qu'elle offrait à sa petite sœur. J'ai 3 pyjamas, dont le même que Zoé apportait à l'hôpital. Un en polar, puis j'en ai un autre de rechange, donc 3 pyjamas. J'ai des couches en masse, des couches, des petits bonnets de bébé, avec des petites mitaines aussi, parce que quand ils naissent, ils ont comme des petits ongles, là, puis ils se graffinent partout.
C'est pour ça que cette fois-ci, on apporte son petit coupe-ongle, là, qui est genre le petit buffer pour les mains. C'est Suss. On a 2 suces là, qu'on a stérilisés, donc c'est pour ça que je les ai mis dans un petit ziploc. 2 biberons. Encore une fois, oui, j'ai l'intention d'allaiter, mais on ne sait pas comment ça va aller, fait que j'aime mieux avoir les biberons au cas où avec le tire-lait. On apporte des lingettes. J'apporte petit baume pour les fesses puis de la petite lotion. Puis pour quand on va retourner à la maison, dans le coulou, j'ai ces petites pantoufles bébé au chaud et sa petite tuque. Donc ça fait le tour pour qu'est-ce qui est pour moi puis qu'est-ce qui est pour ma fille. Très simple, tout va fitter là-dedans. Qui est une espèce de valise. J'aime mieux avoir un plus gros sac que 3-4 petits sacs. Fait que tu sais, j'aurai pas le sac à couche, j'aurai pas... Tout va être là-dedans. Je vais probablement partir avec ma sacoche à moi en bandoulière, mais mon chum va pouvoir traîner ça. Donc ça, plus la coquille. Donc c'est tout. N'hésite pas là, si tu as des questions, si tu cherches des liens pour n'importe quoi que j'ai présenté. Puis on va se revoir dans un prochain épisode. On voit ma bédaine. Dans un prochain épisode, j'ai beaucoup sur ma chaîne YouTube d'épisodes de podcast, mais je vais tranquillement le refaire de plus en plus de vlogs, de présentations comme ça, même une espèce de petite série retour à l'entraînement, entre guillemets, donc toute ma réhabilitation postnatale. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de partager, puis de laisser un commentaire là, si tu as une question. Salut!